Real Madrid et Manchester City vont s'affronter, deux des grands favoris au titre en Ligue des Champions. Un choc entre les deux derniers clubs sacrés dans la compétition, le Real Madrid et Manchester City. Ce statut de favori, les deux prétendants ne le doivent pas seulement au fait qu'ils sont les derniers champions, mais aussi à leur niveau cette saison et à la profondeur de leurs effectifs. Les aléas du tirage au sort les ont réunis dans un quart de finale aux allures de finale avant l'heure. La saison dernière, les Citizens se sont vengés de l'incroyable remontada du Real en 2021/22 balayant avec la manière leur rival à l'Etihad Stadium. Après le score sans appel de 4-0 de l'année dernière, il est difficile pour certains d'imaginer l'équipe d'Ancelotti passer cette année, et pourtant. Les Madrilènes auront en effet un certain nombre d'arguments et avantages à faire valoir pour la double confrontation qui s'annonce. Voici donc 5 arguments qui peuvent permettre de penser que le duel va tourner en faveur des Merengues cette année. Le calendrier déséquilibré. Pep Guardiola s'en est plaint, à juste titre. Il est rare de voir deux équipes se retrouver à ce stade de la cohésion en Europe avec des calendriers si différents. Là où le Real Madrid aura eu 9 jours pour se préparer à la réception de City au Bernabéu, les hommes de Guardiola auront eux enchaîné 3 matchs en une semaine. Un avantage conséquent pour la Casablanca, ce dont Ancelotti ne s'est pas caché quand on lui a posé la question en conférence de presse, en essayant tout de même de minimiser la chose. C'est vrai qu'ils ont un calendrier plus compliqué. Nous avons un petit avantage à cet égard, mais ça ne déterminera pas le résultat du match, a lancé le coach madrilène après la victoire des siens face à l'Athletic. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Insider Actu pour toutes les actualités possibles. L'état de forme des stars. C'est un fait, Vinicius, Rodrigo, Rudiger, Kroos et bien d'autres affichent un niveau très élevé ces dernières semaines sous le maillot blanc. Il est vrai que le Real Madrid est souvent bien préparé pour cette partie décisive de la saison, et celle-ci ne semble pas y faire exception. Côté City, c'est tout de même un peu compliqué. Erling Haaland a été lourdement critiqué après le match face à Arsenal, et d'ailleurs, son entraîneur n'a pas hésité à le laisser sur le banc face à Aston Villa hier, certainement conscient que le Norvégien avait besoin de souffler un peu. Un milieu de terrain plus solide. Si l'on se réfère à la dernière débâcle du Real Madrid face à City, le fameux 4-0 en demi-finale retour de l'an dernier, on constate que cette fois, les Madrilènes vont se présenter face aux Anglais avec un milieu de terrain plus équilibré. Kroos en pleine possession de ses moyens, Fede Valverde qui brille à chaque apparition cette saison, et Tchouaméni ou Camavinga pour les accompagner. Quelle que soit l'option qu'Ancelotti choisira, il y a fort à parier que ce milieu sera moins dépassé que celui qui avait sombré l'année dernière, alors composé d'un trio Kroos-Modric-Valverde quelque peu à la peine à l'époque. Les joueurs blessés. Là encore, avantage au Real. Car bien que devant se passer du meilleur gardien du monde, Courtois, et David Alaba, ce sont là les deux seules absences à relever côté Madrid. L'Unin assure la relève avec brio et même Militao est de retour. Arrivé à ce stade de la saison avec une infirmerie si peu remplie, c'est assez rare pour être souligné. Côté City, les choses sont bien plus compliquées. À cette heure, Guardiola est privé de Ederson, Kyle Walker et Ake. John Stones est lui aussi pour le moment écarté, mais a des chances d'être là pour le déplacement au Bernabéu. Des forfaits très probables qui vont forcément handicaper Manchester City pour un tel choc. L'impact du nouveau Bernabéu. Le Bernabéu, voilà bien un stade que les joueurs de City commencent à bien connaître. Mais ce qu'ils savent aussi, c'est que leur prochaine visite dans l'enceinte merengue sera encore différente des précédentes. Le Bernabéu est dans la phase finale de sa rénovation, et il se dit que le club se prépare à inaugurer son écran géant à 360 degrés mardi prochain. Mais surtout, les joueurs du Real Madrid ont lancé une campagne massive à chacune de leurs prises de parole en public. Vinicius, Rodrigo et d'autres ont en effet appelé les personnes venant assister au match à se présenter tout habillées de blanc. De quoi créer une atmosphère propice aux grandes soirées de Ligue des Champions qui font l'histoire du Real Madrid. Ce match a mis en évidence une chose, les Madrilènes doivent être plus puissants à l'intérieur du jeu, là où le City de Guardiola dispose de plus de joueurs. Ancelotti ne faisait pas confiance à Tchouaméni à l'époque et a opté pour Kroos comme seul milieu de terrain pour la dernière ligne droite de la saison, avec Modric et Valverde devant. Cette année, la formation la plus probable d'Ancelotti contre les Mancuniens comprendra donc 4 milieux de terrain, comme il le fait depuis le début de la saison, Tchouaméni, ou Camavinga, aux côtés de Kroos dans un double pivot, avec Valverde et Bellingham devant eux. L'Italien pourrait également décider de placer Tchouaméni seul au milieu de terrain avec Bellingham en pointe du losange, une position dans laquelle il a marqué une bonne partie de ses 20 buts cette saison. Le match aller de la saison dernière est un bon exemple à suivre.
Les Merengues étaient les meilleurs à domicile et méritaient de gagner, mais les deux équipes sont finalement quittées sur un nul avec des buts de Vinicius et De Bruyne. À l'Etihad, City a écrasé son rival en marquant 4 buts. Les hommes d'Ancelotti n'ont jamais été dans le coup, même s'ils auraient pu ouvrir le score lorsque le tir de Kroos s'est écrasé sur la barre transversale. Dans l'une ou l'autre de ces deux situations, l'attaque serait entre les mains de Vinicius et de Rodrigo. La présence du premier est incontestée, celle du second commence à être discutée, puisqu'il n'a marqué que 3 buts depuis le début de l'année. Mais Ancelotti ne lui a pas retiré sa confiance en attendant qu'il retrouve le chemin des filets. Si le technicien décide de titulariser Rodrigo, 2 autres possibilités s'offrent à lui pour modifier la formation. La première serait de revenir au 4-3-3 classique avec lequel le Real a évolué jusqu'à ce qu'il change cette disposition cette saison pour mettre Bellingham dans les meilleures conditions. L'autre formule possible est un 4-2-3-1 qui permet à l'équipe d'être plus compacte au milieu, avec un double pivot et un meneur de jeu qui, dans ce cas, serait Brahim, laissant à Bellingham le rôle de faux neuf avec des options pour reculer et permettre à l'Espagnol de se déplacer à droite, son poste de prédilection. C'est de là qu'il a marqué son plus beau but de la saison contre Leipzig. Les 3 options d'Ancelotti. 4 milieux de terrain et 2 attaquants, le 4-4-2 qui a si bien réussi au Madrilène cette saison, une formation avec laquelle ils n'ont perdu qu'un seul match sur 29 en Liga. La disposition initiale serait une ligne de 4 pour mieux équilibrer les flancs, mais il est possible de former un losange pour donner à Bellingham plus de possibilités d'entrer dans la surface de réparation. Un retour au classique, un 4-3-3 classique que les Madrilènes connaissent parfaitement et qui ramène Vinicius dans sa zone d'origine, l'aile, bien qu'il se soit senti à l'aise ces derniers temps dans une position de pur finisseur. Sur le papier, ça pourrait fonctionner, mais l'expérience contre Leipzig au Bernabeu soulève de nombreux doutes. Brahim milieu offensif et Bellingham devant, un 4-2-3-1 déjà vu cette saison, une formation qui permet à l'équipe de se replier rapidement au milieu, ce qui l'empêche d'être facilement divisé. Ce qui n'est pas négligeable face à City, spécialiste du jeu à l'intérieur. Brahim Diaz prendrait alors la place de Rodrigo Goes dans le 11. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.